Bonjour à tous, ici c'est Serge Kakinembe du 3xw.jctune.com et bienvenue sur mon canal YouTube éducatif, le Trading Wars TV. Et aujourd'hui, comme tous les mardis, on fait le crypto trading pour le Litecoin et le Neo Trading Time. Donc on va regarder le Litecoin face au dollar, Litecoin face à l'euro et le Neo face au dollar et le Neo face à l'euro. Ok. Donc avant de commencer, je dois vous rappeler que tout ce que je vais illustrer, démontrer, analyser et les tests que je vais soutenir ne sont que dans un but illustratif, éducatif et informatif et en aucun cas cela doit être pris comme une incitation à investir, trader et spéculer sur des actifs financiers très volatiles et dans ce cas-ci les crypto-monnaies et dans ce cas particulier Litecoin et Neo. Donc avant de le faire, faites vos analyses et vos recherches et n'oubliez pas que votre capital est en risque. Ok. Et rappelez-vous aussi que là ce que je suis en train de montrer ici, on est ici juste pour je donne mon humble avis et bien sûr on est en train de discuter le prix uniquement. Donc tout ce qui est trading, il y a bien plus que ça à faire. Ici, ce n'est que des informations sur le prix et les probabilités et les perspectives que moi j'ai. Donc, je donne mon humble opinion ici. Ok. Donc, pour tous ceux qui aimeraient commencer, qui aimeraient apprendre, vu que je sais qu'il y a beaucoup de débutants qui sont en train de regarder et qui aimeraient aller plus loin, donc voir réellement la partie submergée de l'iceberg trading, entre parenthèses, donc apprendre à gérer leur position et réellement apprendre ce que sont les marchés financiers, comment dire, au sens large du terme. Et donc pour eux, j'ai préparé pas mal, il y a pas mal de services et pas mal de produits qui vont vous permettre de vous aider, peu importe votre niveau, que vous soyez super novice, intermédiaire ou même à un certain niveau avancé, c'est toujours bien de venir et d'avoir un autre point de vue, une autre manière de faire. Vu que moi, ce que je fais principalement, c'est gérer des portefeuilles spéculatifs et on prend, comment dirais-je, des positions sur du court à moyen long terme. Donc on fait du swing trade, on ne fait pas de day trade. Ok, donc je suis basé, mes analyses et mes recherches sont basées principalement sur tout ce qui est fondamental et en plus du fondamental, je rajoute du technique. Donc vous voyez que c'est une autre manière de faire. Je sais qu'il n'est pas très très répandu par là. Mais donc voilà, moi c'est ce que je fais, c'est ce que j'ai pu apprendre des mentors que j'ai eu qui étaient des personnes travaillant en banque, moi-même enfin en banque privée, banque d'investissement et ainsi de suite. Moi-même en tant que consultant et analyste, j'ai pu aussi intégrer le monde de la finance au niveau des brokers et pas mal d'autres choses. Donc là, vous avez sur mon site internet, il y a tout mon parcours qui est là, donc qui vous expliquer dans ce que j'ai fait et qui sont toujours des entités avec lesquelles je collabore. Donc voilà, ok, le thème du jour, ce sont les cryptos et comme je vous le disais bien, ici, sur le www.jctune.com, vous allez pouvoir retrouver tous les services que je suis là et tout ce que j'offre. Donc, principalement maintenant, qu'est-ce que vous avez? Vous avez la possibilité. Attendez, excusez-moi. Voilà, vous avez la possibilité entre. On va y aller. Voilà, vous avez la possibilité entre de l'éducation financière, vous avez la possibilité entre des services de consulting. Donc vous avez ici pour moins de 50 euros le pack des vidéos modules, plus de 60 heures, 10 modules répartis sur une trentaine, quarantaine de vidéos. Déjà vu qu'il y a toujours pas mal de choses qui se rajoutent. Donc vous avez cela, vous avez le Trading Wall Street, les vidéos modules, vous avez les séances de consulting one-on-one ici pour moins de 500 euros, vous avez encore quoi? Tout ce qui est solution active, donc consulting privé one-on-one, formation. Et bien sûr, avec ça, vous avez aussi la gestion du risque de votre portefeuille et de vos investissements et trading et tout ce que vous êtes en train de faire. Et bien sûr, les Global Crypto Research qui sont des rapports trimestriels qui nous donnent un état, on va dire, on fait un état des lieux, on voit un peu quelles sont les perspectives et les probabilités avec une rétrospective premièrement du trimestre passé et la projection dans le trimestre à venir. Donc vous avez la possibilité d'acquérir les rapports individuels et les rapports annuels. Ok, donc là c'est 4 rapports par an au prix auquel qui vous sont affichés ici. Et bien sûr encore vous avez les vidéoconférences consulting 1 heure, 2 heures et 5 heures. Ok, on viendra en fin d'émission et je vous montrerai comment est-ce que vous allez pouvoir faire pour l'acquérir. Donc nous on va aller directement à ce qui nous intéresse aujourd'hui. Donc moi je me bouge de l'écran. Voilà, voilà. Hop, là, j'ai été de rédiger avec une autre page, mais ce n'est pas grave. Et là, maintenant, on va quoi? On va à Litecoin et à Neo. Donc, on va voir exactement comment était le Litecoin et le Neo. Ici, on est à Coin Market Cap. Et vous voyez ici Litecoin en cinquième position. Market Cap de 15 milliards. Prix 275 dollars. Et vous voyez exactement comment, quoi, aujourd'hui, c'est en baisse. Et vous voyez que depuis la hausse qu'on a eue dans la dernière semaine, vous voyez que toutes les cryptos ont suivi une forte, forte baisse. Litecoin continue à baisser aujourd'hui, pratiquement flat. Mais voilà exactement ce qui s'est passé. On avait Litecoin et Neo. Neo, où est-il? Et Neo est ici, 13e position, 4,3 milliards de dollars. Avec ici exactement, comme vous pouvez le voir, le dernier prix ici est on est près des 70 dollars. Ici exactement, aujourd'hui ça reconnaît, enfin on reprend vraiment une hausse, mais vous voyez qu'on a
on a créé des bas. Donc vous voyez que toutes les cryptos suivent réellement la grande tendance. Donc c'est vraiment la classe d'actifs crypto qui a fortement souffert de cette forte baisse. Alors maintenant, on va s'intéresser bien plus au côté trade. Donc on va regarder premièrement ici, on va sur cryptocompare.com pour avoir une fiche un peu plus comment dirais-je, un peu plus spécifique sur le Neo. C'est une page que j'aime bien la présentation. Vous pouvez faire la même chose sur CoinMarketCap, mais la présentation qu'il y a dans CryptoCompare, je préfère donc tout simplement, c'est un choix propre. Donc là, c'est libre à chacun. Donc rappelez-vous, vous êtes toujours la fiche explicative en dessous avec tout ce qu'il faut savoir, mais nous ici, on va se focaliser sur ces différences de prix. Donc par rapport au Bitcoin, un Litecoin vaut 0.01818. Aujourd'hui, c'est à la baisse, comme vous avez pu le voir. On baisse fortement. Et on va regarder cela face au dollar américain. Litecoin face au dollar américain. Vous voyez ici, on soutient les 280 dollars. Et Litecoin face 280 dollars de résistance. Et face à l'euro, on soutient ici, on a les 235 de résistance. Et résistance supérieure, ce serait les 245. News au sujet du Litecoin. Vous avez vu qu'il y avait Charlie Lee qui, comment dirais-je, la semaine dernière, donc avant le week-end de Noël, avait vendu exactement tout ce holding en Litecoin. Principalement, il les a vendus et numéro 2 donné à la charité. Il n'a pas dit exactement ce qu'il avait. La raison qu'il a donnée, c'est qu'il ne voulait pas qu'il y ait de conflit d'intérêts à chaque fois que lui est en train de promotionner le Litecoin. Donc, tout ce qu'il disait ou tout ce qu'il pouvait faire, ça influait sur les fluctuations de prix. Et donc voilà, donc il a préféré tout revendre afin de pouvoir se concentrer, comme il le dit lui, positivement sur tout ce qui est Litecoin. Donc voilà, donc là c'est son avis, je n'ai pas de commentaire à faire par rapport à cela. Donc ça c'est une des news qu'il y a eu. Et en dehors de cela, il n'y a rien eu réellement qui, comment dirais-je, qui serait un catalyseur, on va dire, positif pour vraiment que le prix soit en train de rebondir fortement. Ici, qu'est-ce qu'on allait faire? Non, là on va pas regarder ces informations-là. On va directement ici au trading. Et ici, qu'est-ce qui se passe? On va regarder un peu l'analyse technique et ce qu'on avait dernièrement, ce qu'on faisait. Je pense qu'on avait le Fibonacci, mais qu'on avait bougé ici. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va en remettre un afin que l'on voit exactement. Donc, retracement. Hein, voilà. On va en remettre un ici. Donc, on va prendre l'inception du mouvement ici en bas. Hein. Donc, les 50 pratiquement. Voilà. Et le mouvement, on a une résistance clé maintenant ici, dans cette zone là. Voilà, comme ça. Donc maintenant, qu'est-ce que l'on voit ici? On voit une chose clé pour nous. Voilà, c'est plus ou moins là. Non, un peu plus bas, voilà, on a cette résistance clé, donc on a le support dont on a commencé ici et les 100% du mouvement qui sont ici et on voit les niveaux que cela atteint, donc vous voyez que c'est venu se poser ici pratiquement sur le point 61% de retracement Fibonacci, juste ici sur la moyenne mobile de 8 semaines. Rappelez-vous, je disais la semaine passée que les retracements, les corrections, les distributions avec les cryptos sont très rapides et donc comme je vous le disais, on ne pourrait, comment dirais-je, ne pas voir des bougies complètes mais juste une mèche touchée, avoir des interactions avec ces moyennes mobiles qui attirent le prix comme un aimant et directement remonter. Donc ce sont des corrections de distribution qui sont très rapides. Donc il y a des personnes qui profitent. Rappelez-vous, comme j'étais en train de vous l'expliquer, c'est quoi? C'est une forte pression des vendeurs ici. Pourquoi? Arriver à ce moment-là, beaucoup de personnes qui sont rentrées dans des prix plus bas veulent prendre des bénéfices. Rappelez-vous, le but du jeu du trading, c'est de prendre des bénéfices. C'est bien de rentrer à un niveau, mais il y a beaucoup d'activités de trading. Le trading, c'est achat bas et revente plus haut. L'investissement, c'est j'achète bas, bien sûr, et j'essaye de maximiser au maximum, comment dirais-je, mon investissement dans le temps et je continue à accumuler. Ok? Mais ici, on parle d'une activité de trading et là, on le voit. C'est ça qui fait tous ces mouvements et ces fluctuations de prix très volatiles parce qu'il y a beaucoup d'activités d'achat-vente. Donc, nous devons décortiquer et comprendre réellement qu'est-ce qui s'est passé ici à ce niveau-là. Donc, inception du mouvement ici, boum, le haut max, ici pression, entrée de beaucoup de vendeurs, donc beaucoup de personnes qui sont en train de liquider leur position et ça nous donne une correction. Vous voyez qu'on est descendu jusqu'à ce niveau-là et ici c'est quoi? On a une pression acheteuse, donc beaucoup d'acheteurs qui rentrent. Pourquoi? Ils ne vont pas rentrer et acheter le Litecoin à des niveaux comme 400 et 325, mais c'est plus intéressant de l'avoir à 180, on va dire ceux qui auraient raté l'entrée ici. Et ou bien ceux qui sont rentrés quelque part ici, c'est une autre occasion de pouvoir accumuler à cette zone-là. Donc c'est ça qui nous donne, cela nous donne, excusez-moi, cela nous donne toujours nos points A, le point B, c'est ça, cette zone-là, et ici un point C très rapide, et après, boum, on peut repartir à la hausse, ok?
Et donc là, on a un nouveau canal haussier. Donc ça nous donne les projections, comme vous voyez ici, je l'ai noté, les 450 pour le Litecoin au courant 2018. Donc maintenant, on a cette résistance clé ici, on va dire les 330 où on est. On a un pointer qui nous pointe la région des 425 $. On a atteint ce niveau bas qui est la moyenne mobile de 8 semaines ici, 150, et ici on a quoi? On a les 260. Donc on est dans ce range latéral et on a ce qu'on appelle ici un drapeau haussier. En même temps aussi, on a cette formation Twist the Top. Ces longues mèches sont une preuve du rejet des prix plus hauts. Donc vraiment cette pression des vendeurs à ce niveau-là, c'est surévalué. Donc on doit commencer à prendre des bénéfices et maintenant on va voir comment ça va se stabiliser. Donc on cherche un point où il y aurait un équilibre entre acheteur et vendeur, donc créer notre point C et de là redécoller. Donc redécoller numéro 1, revenir à la résistance, ici les 300, aller bien plus haut, la région des 375 et les 400, perforer cela et aller chercher le point D bien plus haut, donc aux alentours des 450 voire des 500 dollars pour l'année 2018. Mais vous voyez qu'ici, ça c'est une zone de forte indécision. On est toujours au-dessus de la moyenne mobile de 4 semaines, mais à tout moment, on peut avoir un spike. Vous voyez cette mèche ici que je vous ai montré qui descend bien plus bas. À tout moment, on peut avoir une bougie complète, ce qui viendrait vraiment clôturer en dessous de la moyenne mobile de 4 semaines. Donc ça va vraiment nous propulser bien plus bas. Donc qu'est-ce qu'on a ici? On a le point 23%, donc en dessous des 250, 240. On pourrait être bien plus bas. Si on est bien plus bas, ça va rentrer en jeu et on chercherait un point C. Donc une consolidation, une zone d'accumulation bien plus bas. Ok? Donc ça, c'est ce qu'il y a. Donc voilà, donc vous devez toujours être alerte et voir vraiment ce qui est en train de se passer. Donc réellement, pour le moment, on est toujours dans cette zone d'indécision et moi je vois toujours ce patron grâce au twist top qu'on a ici, donc pression ici, et je vois toujours ce côté baissier. Pour le moment, on n'est pas sorti, on n'est pas haussier du tout. Bien sûr aussi, il faut noter que c'est une période, on va dire, de fête, ainsi de suite, de congé, donc l'activité trading va être bien plus calme, mais lorsque tout le monde va revenir dans les bureaux, donc c'est-à-dire début janvier, il y aura des nouvelles rotations de capital, donc on devrait voir le capital, comment dirais-je, bouger bien plus violemment, donc le retour de la volatilité et des fluctuations de prix sauvages. Là, ce sera une fois que tout le monde va revenir, donc quand les traders vont revenir et vraiment dans leur bureau et qu'ils vont reprendre leurs offices. Ok, donc voilà, ça c'est pour le Litecoin face à l'euro. Maintenant, on va regarder cela face à, face au dollar. On a regardé ça. Maintenant, on va regarder Litecoin face à l'euro. Voilà, ici. Qu'est-ce que l'on voit ici directement? C'était, oh là là, il recommence encore à me faire les mêmes choses. Donc c'est exactement pareil, hein. Lorsque l'on voit cela face à l'euro, c'est le même scénario, sauf qu'ici, rappelez-vous, vous devez adapter les prix à l'euro, donc par rapport aux zones. Et numéro 2, bien sûr, par rapport à l'exchange où vous vous opérez. Chaque exchange vous donne ses caractéristiques de négociation. Donc ici, vous voyez qu'on a exactement la même chose, hein. Donc ici aussi, on va laisser le Fibonacci marqué. Donc le Fibonacci, on peut le mettre ici. Vous voyez la zone d'inception d'où le mouvement est parti. Bam, on a cette résistance clé ici qui est là. Donc là, on laisse ça marquer. Voilà. On a les hauts max que l'on a vus qui sont là. Et maintenant, voilà, on va décortiquer le mouvement. Et c'est pareil. Donc l'inception ici, boum, on est parti des 40 euros, monté. On a eu ces max. On est venu se stabiliser ici, on va dire les 250. Là, c'est notre point B, c'est notre résistance, le même tree the top, donc pression ici, beaucoup de gens qui prennent leurs bénéfices. On a interaction ici avec la moyenne mobile de 8 semaines, donc aux alentours des 120. Et ici, la moyenne mobile de 4 semaines. Donc tout ça ici, on est en train de chercher la zone C. Donc ça peut faire ceci, revenir là. Et une fois qu'on va trouver cette zone d'accumulation, comme ici, hein, c'est de large base où il y a un équilibre entre acheteurs et vendeurs. Donc certains revendent et certains profitent pour pouvoir rentrer. Donc on va se stabiliser pour avoir un nouveau point pivot ici, c'est-à-dire avoir une nouvelle zone d'accumulation, un nouveau support, trouver un support. Donc là, on verra plus ou moins dans quelle zone c'est. On s'attend à ce que ce soit ces zones-là. Et de là, on va pouvoir remonter plus haut et avoir encore la projection. Donc ça va nous donner un Litecoin aux alentours des 380 à 400 euros. Ok, donc là, c'est cela. Mais pour le moment, comme vous pouvez le voir ici, on a la même formation. On est en train de commencer à nous faire un drapeau haussier. Et bien sûr aussi, la volatilité qui est immense. Donc ça, il faut voir comment c'est en train de se développer dans
des graphiques daily, mais pour le moment, quand on voit ici entre la moyenne mobile de 4 semaines et de 8 semaines, il y a tout ceci, et ça c'est de la volatilité. Donc à tout moment, vous voyez qu'on peine à aller bien plus haut que les 250. À tout moment, cela peut continuer à aller vers le bas. Pourquoi? Parce qu'on peut s'attendre à avoir une clôture, une bougie rouge clôturée ici en dessous de la moyenne mobile de 4 semaines, et ça va nous donner libre cours. Donc il y a une continuité, une bougie qui va continuer pour aller ici plus bas vers les 140. Ok, donc là c'est ce que l'on a. Donc ici, tant qu'on est au-dessus des 150, on va nulle part, mais ici la pression est fortement vendeuse, donc en dessous du niveau du point 23%, donc en dessous des 200, on pourrait redescendre pour aller vers les 140. Et là, c'est ce que l'on est en train de voir. Et je le dis déjà d'entrée et au passage, les brokers markets.com que j'utilise et les brokers trading 212 d'Avus Capital et plus 500, bon, plus 500 a donné des conditions de trading qui sont complètement horribles avec les cryptos. Donc moi je voulais mettre des shorts. Ça fait 3 jours que j'essaye de shorter les marchés, donc de faire des ventes à découvert pour aller plus bas. On ne me laisse pas les mettre, on me donne une limite d'un centième ou un dixième de crypto, principalement pour les 5-6 cryptos principales. Et donc ça, bon, vu que je ne suis pas acheteur pour le moment, je suis là pour venir mettre des shorts sur toutes les cryptos pratiquement. Ben, on ne nous laisse pas les mettre, donc c'est impossible de pouvoir opérer. Donc vous voyez, c'est pour ça que je dis que c'est bien d'avoir des portefeuilles spéculatifs avec plein d'autres choses. Donc là, heureusement qu'il y a d'autres actifs. Et donc voilà, donc en fin d'émission, je vais en toucher un mot. Ok, donc ça c'est pour le trading avec Litecoin face à l'euro. Donc je répète, résistance ici 250, on a ce drapeau haussier, en dessous des 200 on irait vers le bas, probablement aller chercher les 140, essayer de se repositionner, avoir un point C. Rappelez-vous, les longues mèches sont des pointers, donc ça nous pointe ici les 120 et en haut ça nous pointe les 300. Donc maintenant on est ici dans ce drapeau aussi, mais on peut avoir toute cette zone ici de, comment dirais-je, de fluctuation de prix. Donc il faut faire super attention. Donc ça c'est pour le trading avec le Litecoin face à l'euro. Maintenant, on va au NEO. Regardons rapidement la fiche NEO. Donc, voyons exactement NEO. Qu'est-ce qui est en train de se passer avec le NEO? Donc, le NEO, rappelez-vous, c'est le ANS. Donc, face au Bitcoin, ça vaut 0.004328. Aujourd'hui, c'est à la baisse. Clairement, il y a une résistance ici aux alentours des 0.50. Face au Bitcoin, bien sûr. Regardons ça maintenant face au dollar américain. Face au dollar américain, vous voyez qu'on est ici dans la zone des 65 et des 70 comme résistance au-dessus, mais là on est flat, donc on va dans un mouvement horizontal. Vous voyez qu'il y a très peu de volume, donc il n'y a pratiquement pas d'activité ici, et c'est cela face à l'euro. Voilà, on a ici ça face à l'euro, et face à l'euro, on est ici pratiquement au 53, et vous voyez que c'est complètement flat. Vous voyez là, pas de mouvement, rien du tout, c'est flat, on avance tout droit, et voilà. Maintenant, allons regarder le trade. Donc ça c'est ANS, c'est les Ant Shares, donc ANS ou parfois ANC face au USD premièrement. Voilà, on va regarder les prix qui nous sont proposés par Bitrex. Voilà, on a cela là. Donc ici, vous voyez exactement le canal que l'on avait lorsque le trading était normal, mais encore avec beaucoup de volatilité. Rappelez-vous, j'avais des trades. Donc si c'est la première fois que vous regardez ça, chaque jour, on a une crypto différente. Enfin, deux cryptos différentes, mais on va toujours faire les mêmes durant la semaine. Donc regardez les émissions qu'on a en archive, comme ça vous allez voir comment est-ce qu'on allait construire les positions depuis qu'on a commencé à faire cela. Ça fait, je crois, ça fait 3 mois, je pense déjà. Donc vous voyez qu'on voit, on allait en avançant. Moi, le dernier trade que j'ai pu mettre sur une crypto où ça allait bien sûr, c'était un achat, c'était à ce niveau-ci, donc acheter à 29 pour aller monter là. Donc si vous vous rappelez dans les émissions, j'avais décortiqué ce mouvement-là, et ça c'était un mouvement qui était bien exécuté, qui était parfait. Et à partir d'ici où j'avais encore le deuxième point d'entrée pour remonter plus haut, ben là les brokers ont commencé. Donc c'est les 3 dernières semaines où on a eu tous les problèmes qu'il y avait, beaucoup de volatilité, et là le trading est catastrophique, et même trading annulé, opération annulée, trading interdit avec les cryptos. Donc voilà, donc depuis là, on ne peut ni acheter ni mettre des shorts dans les crypto, et Neo a été enlevé. Donc j'avais Neo en dérivé, on n'a plus droit au dérivé de Neo pour le moment, on ne l'a plus. Donc voilà, ça c'est ce qui se passe. Et voilà, mais ici, comme vous voyez, ça fait les 3 dernières semaines, on était super haussier. Donc on a eu des bons mouvements. Et vous voyez, ça c'était les probabilités de mouvement que j'avais depuis ici. Donc vous voyez que là, ça c'est fait. On a un pointer depuis la baisse. Ici, on est revenu ici. Moyenne mobile de 4 semaines. Et depuis là, je m'attends à avoir un autre mouvement pour aller vers le haut. Ok, mais maintenant, on a bien plus de volatilité. Neo a toujours été volatile. Mais vous voyez qu'il y avait des phases d'achat et pratiquement équilibré entre les acheteurs et les vendeurs, donc une longue phase d'accumulation, on peut dire ça comme ça. Et ici, oui, on avait un range de trading qui va des 40 dollars et en bas les 20 dollars, et on est sorti de ce range de trading. Donc maintenant on pourra avoir la même chose entre les 45 et ici 65. Donc ça fait 20, comment dirais-je, 20 dollars de fluctuation ici, donc ça peut être quelque chose de très énorme. Donc ici, marquons des points clés. On a le pointer déjà qui nous pointe les 85. Et là, ici, on a eu 1, 2, 3 semaines haussières. Pression ici. Donc, forte montée
beaucoup de vendeurs rentraient dans ce point à ce niveau-ci, au 85. On a rabaissé ça aux alentours ici des 60. Et ici, on a une continuité et maintenant on remonte. Qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on est réellement haussier? Ici, donc, il faut se laisser une certaine marge. Donc, au-dessus des 70, on pourrait dire que oui, on peut remonter pour aller vers les 85, mais on ne sait pas. Mais quoi, on a la moyenne mobile de 4 semaines ici avec laquelle on a eu une interaction, avec il y a moins de volatilité. Pourquoi les moyennes mobiles sont très proches l'une de l'autre? Ce n'est pas comme ce qu'on avait vu pour le Litecoin. Donc ici, probablement, oui, on peut avoir une suite, une montée, mais comme vous l'avez vu ici, avec cette espèce de fluctuation ici. Donc on va recréer réellement un nouveau canal, hein. Donc zone A, zone B, tout ça, zone C quelque part ici ou un peu plus haut et réellement aller plus haut. Donc ici le Néo, clairement on va vers les 100 dollars. Donc Néo sera dans les 100 dollars. C'est la target que moi j'ai principalement, personnellement, Néo à 100 dollars courant 2018, mais après que l'on ait vu des fluctuations de prix et ainsi de suite. Donc il y a beaucoup de personnes qui veulent venir en profiter. Donc on va probablement retester ici cette zone de résistance, les 45, 50 ou 55 ici comme support et ensuite continuer à aller vers le haut. Donc qu'est-ce qu'on peut aussi remarquer? On remarque clairement qu'on a un escalier haussier ici. Donc ça peut faire ceci. Vous voyez que la tendance, elle est clairement haussière. Mais maintenant, voilà, il faut surveiller tout ce qui est catalyseur, information et ainsi de suite, vu que là, c'est ce que l'on a. Ce sont des cryptos très volatiles et très sensibles aux catalyseurs. Donc l'information est clé ici, mais de l'information provenant d'une bonne source et réellement une information consistante, ce qui va vraiment permettre, qui va être comme du carburant pour que les prix puissent décoller. Ok? Donc on reste haussier, mais attention aux différents cycles que l'on va voir. Donc les cycles de distribution, accumulation et les cycles de swing haussier. Maintenant on va regarder ça ANS face à l'euro. Et qu'est-ce que l'on a ANS face à l'euro? Oh, attendez, il me dit qu'elle ne trouve pas. Comment ça, tu ne trouves pas? Donc on va aller au Forex. Qu'est-ce que tu as? Voilà. Voilà, voilà. Euro, où est-il? ANS face à l'euro. Non, il ne l'a pas. On va faire quelque chose ici. On va regarder ça ici directement, vu qu'ici on a pu le mettre avec l'euro. On va regarder un candlestick chart. Donc on va mettre ça en bougie japonaise. On va voir s'il nous laisse le faire. Si monsieur veut bien. Bah non, apparemment on n'a pas de news ici. Non, on n'a pas une super bonne activité, même si on le met en... Même si on met ça un peu plus loin. Non, ouais que voilà, on n'a pas ça face au néo, donc ça va pas être possible de pouvoir faire une bonne analyse. Donc voilà, donc regardez ça par rapport. Donc vous avez les niveaux de prix, donc comment dirais-je, l'interprétation que j'ai faite avec l'euro et avec le dollar, pardon, et maintenant par rapport à l'euro, ben, réajustez cela au niveau des prix et refaites-vous le même scénario. Donc voilà, vous faites un peu ce que j'ai fait, donc ça va vous aider. Donc vous allez peut-être avoir l'air d'un fou, mais vous n'avez pas avoir l'air d'un fou parce que c'est votre argent que vous investissez. Donc sachez exactement que ce genre de choses, vous devez le faire. Donc regardez où sont les niveaux de résistance, ainsi de suite. Donc prenez exemple de l'analyse que vous avez vue que je viens de faire ici avec le dollar. Et vous refaites la même chose ici avec l'euro vu qu'on ne l'a pas. Donc là, j'essaierai moi de trouver un endroit où on a les graphiques directement avec l'euro. Et en espérant que dans les prochaines émissions, on va pouvoir directement vous offrir cela pour ceux qui regardent ça face à l'euro. Ici où je suis. Bon, non. Maintenant, revenons exactement au 3xw.jtube.com pour tous ceux qui aimeraient avoir accès à de l'éducation financière et à nos services et aux produits que nous venons, enfin surtout les services et solutions que l'on a pour vous, qu'on vient vous offrir. Donc comment faire? Vous allez sur www.jtube.com. Là, vous mettez, si vous le regardez à travers votre tablette ou dispositif portable, ce que vous faites, c'est que vous le mettez en mode voir comme ordinateur, vous cliquez sur le drapeau français pour être redirigé à la partie francophone du site internet, et là vous avez quoi? Si vous allez tout en bas, vous avez les informations de contact, donc vous pouvez m'envoyer des messages comme beaucoup d'entre vous déjà l'ont fait. Il y a un numéro auquel vous pouvez me contacter via WhatsApp, via Viber, via Facebook Messenger ou directement me laisser des messages ici dans la partie commentaire du site ou m'envoyer des messages privés. Donc là, je fais en sorte de pouvoir répondre rapidement. Vous avez ici directement aussi le PayPal Shop. Donc en cliquant sur ce bouton, vous êtes redirigé aussi directement à la partie paiement. Mais d'abord, venez ici. Pourquoi? Un peu plus haut, vous avez, dès que vous allez voir éducation financière ici,
là, c'est la chose la plus importante par laquelle vous devez commencer. Vous avez ici le programme des vidéos modules. Donc en cliquant ici, vous avez un document PDF qui va apparaître à l'écran que vous pouvez télécharger. Vous allez voir le programme des modules, donc voir tout ce qu'il y a dans les 10 modules. Et exactement, ce sont 10 modules qui a 33 vidéos principalement pour tout ce qui est l'apprentissage. Et il y a des vidéos bonus. Donc notamment les bonus, que sont-ils? J'ai déjà enregistré un live trade où on voit l'inception de mes idées de trading portefeuille pour le prochain trimestre. Rappelez-vous, je fais du swing trade, pas du day trade. Donc on fait des analyses fondamentales, on va aux news, on a une analyse technique pour élaborer, enfin déterminer des points d'entrée à faible risque. Et ensuite, on va directement placer les ordres. Donc, on anticipe les mouvements futurs. Rappelez-vous que le trading, c'est ça, c'est anticiper les mouvements futurs. Mais qu'est-ce qui nous permet d'anticiper ces mouvements? C'est toute l'analyse fondamentale et les news et tout ce qu'on fait. Donc, tout le travail que l'on fait dans l'ombre, on va dire, qui après nous permettent d'anticiper les mouvements. Vous voyez, donc c'est ça, on doit anticiper, entre parenthèses, le futur, mais en ayant le risque géré. Donc, il y a une vidéo où j'explique mon positionnement. Vous avez une note, donc c'est une vidéo d'1 heure où j'explique pourquoi, comment je vais commencer 2018, quelles sont les compagnies que je vois. Donc il y a une vidéo d'1 heure qui va être en plusieurs parties. On a l'inception, placer les ordres, et puis comment est-ce qu'on va gérer la position durant toute cette période. Ok? Donc là, ce sont les bonus que vous avez. Et ceux qui achètent les packs de vidéos modules, vous avez aussi en bonus tous les Global Crypto Rapports. Tout ça, ça vous est offert. Donc pour la durée de vie, tant que je serai là pour pouvoir le faire, bah, ça vous est offert. Donc vous voyez qu'il y a énormément de valeur qui est rajoutée là-dedans. Il y a plus de 50, même 60 heures déjà maintenant. Donc ça fait plus de 3000 minutes. Donc c'est énorme. Il y a beaucoup, beaucoup de choses que vous allez apprendre. Et donc ça, voilà. Et bien sûr, comme bonus, vous avez tous les Global Crypto Research qui sont dedans. Donc déjà, le premier fait 84 pages. Il y a 8 heures de vidéo. Donc c'est énorme. Donc ça vous fait encore beaucoup, énormément de valeur. Et si vous voulez avoir juste les crypto rapports de manière individuelle, donc vous avez un crypto. Chaque crypto, on va dire, les Global Crypto Research valent 12 euros, moins de 12 euros. Et si vous voulez, on va dire ça, une souscription, un abonnement à l'année, donc recevoir un Global Crypto Research par trimestre. Donc là, c'est pour 40 euros. Donc ça vous fait un rapport de 10 euros par rapport. Ok, ça c'est pour tout ce qui est analyse, recherche et ainsi de suite. Donc dans un consulting, c'est toujours on va dire un consulting, donc vous payez pour le service. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a les sessions one-on-one, donc pouvoir avoir l'apprentissage, l'initiation, la formation, mais directement avec moi à raison d'une session par semaine, et cela durant toute une année. Donc là, ça vous permet d'apprendre, et en plus de ça, vous avez directement les vidéos modules aussi qui vous sont offerts. Et après, vous avez le CryptoTech Portfolio. Donc là, c'est ce que moi je suis en train de faire personnellement. Donc vous voyez, là avec vous ici, on va plus loin. Donc on a l'apprentissage, vous avez les vidéos modules, tout ce qui est les crypto research, et en même temps aussi, ben, vous avez quoi? Ben, on va élaborer un crypto, un fonds crypto, donc un portefeuille crypto que moi je vais vous aider à gérer le risque durant toute une année. Donc en même temps, vous avez vos consulting et vous avez aussi le trading qui est fait. Donc même quoi, si vous avez vous-même des cryptos en wallet et que vous êtes vous-même investi dans des exchanges, et ben directement, moi je suis avec vous pour pouvoir, comment dirais-je, améliorer vos performances, vos rendements, et pouvoir aussi vous pourvoir de solutions au niveau du hedging, donc ouvrir des comptes CFD afin de pouvoir protéger vos holdings si vous êtes dans du long terme, et ben directement avoir une autre activité, comment dirais-je, une autre activité, un autre compte qui va vous permettre d'avoir de la couverture. Donc comme ça, vous n'avez pas à revendre ce que vous avez, mais vous pouvez vous rebalancer en ayant une activité bien plus spéculative avec, comment dirais-je, un compte CFD, donc un compte dérivé. Pourquoi? Parce que voilà, il n'y a pas que les cryptos, il y a beaucoup de compagnies qui sont exposées aux cryptos, donc qui sont en train, comment dirais-je, d'effectuer des recherches, des travaux, du développement dans l'infrastructure blockchain, et donc ça c'est intéressant d'avoir une exposition à cela. Donc vous voyez que vous devez diversifier votre risque, mais de manière effective. Donc des actifs qui sont en corrélation positive et négative. Comme ça, on capitalise. Vous voyez que l'argent n'est pas fait uniquement que dans les cryptos. Ok, donc il y a des choses qui sont volatiles, qui ont des gains rapides. Ok, mais il y a quelque chose qui est bien plus sécurisé pour votre portefeuille. Donc voilà. Donc dès que l'une de ces choses vous plaît, vous dites tiens, ça c'est pour moi, je veux ça. Vous cliquez sur l'un de ces mouvements, enfin sur l'un de ces liens. Directement, vous êtes redirigé à la partie de paiement du site. Donc là, vous avez exactement la même chose. Ici, vous voyez le tout avec le prix, donc l'éducation financière ici, les vidéos modules. Ici, la solution consulting one-on-one avec un mot explicatif de ce que c'est. Ici, la solution, comme je vous ai dit, le asset management ici directement, où moi, je vous aide à gérer le risque et à améliorer vos performances. Et ici, directement, vous avez quoi? Les Global Crypto Research. Donc là, vous avez le prix pour un rapport. Et ici, pour 4 rapports annuels. Et bien sûr aussi, vous avez aussi des consulting, vidéoconférences. Ici, des packs à l'heure. Donc 1 heure, 2 heures, 5 heures. Et là, vous avez différents prix. Donc là, si vous voulez me consulter pour des choses bien précises. Donc voilà, vous avez tout est là pour pouvoir me contacter. Dès que une de ces choses-là
Dès que vous avez la chose qui vous plaît, vous cliquez directement sur le Buy Now, donc le bouton Acheter maintenant. Vous êtes redirigé à la plateforme de paiement sécurisée de PayPal et à partir de là directement, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? Juste rentrer vos informations. Donc vous vérifiez bien que c'est bien ce qui vous intéresse. Vous mettez vos informations directement. Donc comme ceux qui l'ont déjà fait, ça se passe sans aucun problème. Moi, je vous demande le numéro de téléphone portable et un courrier électronique. Si c'est le courrier de PayPal, il n'y a aucun problème. Vous payez avec votre courrier de PayPal. Une fois que moi j'ai le paiement, je le confirme, je vous renvoie un email et vous me renvoyez votre email que vous utilisez pour YouTube afin que la playlist privée vous soit partagée et toutes les nouvelles vidéos bonus qui vont être rajoutées vous seront partagées directement. Vous aurez les documents, comme ça moi aussi je peux vous envoyer les PDF et tout ce qui va avec. Voilà, comme ça vous allez tout recevoir sans aucun problème et à partir du moment où vous avez cela, vous allez pouvoir comment dirais-je, vous allez pouvoir être là et apprendre, comment dirais-je, continuer à être là, continuer l'apprentissage sans aucun problème, ok? Donc voilà. Donc voilà comment est-ce que vous allez pouvoir faire vos premiers pas. Donc vous voyez qu'il y a énormément de solutions et maintenant vous allez prendre la solution qui, comment dirais-je, qui vous va le mieux. Donc celle dont vous avez réellement besoin. Donc il y a un large panel de solutions. Donc tout est mis en place afin de vous aider à bien commencer l'année 2018. Donc un grand merci à tous ceux déjà qui sont clients, qui ont pris les services qui leur convenaient. Donc moi, je vous retrouve demain et bien sûr aussi déjà, je le dis déjà par rapport, là c'est un message directement pour, on va dire, tous ceux qui sont avec moi ici dans le Trading Wall Street, dans les vidéos modules, ainsi de suite. Aujourd'hui, j'enregistre la dernière partie du Global Crypto Research, donc les dernières 2 heures. Et là, il va être fini. Donc demain, vous allez recevoir exactement 5 vidéos. Donc 4 vidéos du Global Crypto Research et plus la partie 1 du live trading, donc l'inception du portefeuille et le placement des ordres et comment est-ce qu'on va rentrer dans 2018 et tout ça. Donc là, il y aura toujours des actualisations pour voir comment est-ce qu'on gère les positions. Donc tout ça, c'est pour terminer l'année 2017 et on va commencer l'année 2018 en force. Et là aussi, pour tous ceux qui sont en consulting, on va dire privé, là, il y a cette semaine-ci qui est un peu plus calme. Au niveau, voilà, c'est les fêtes, ainsi de suite, on va laisser tout le monde se reposer. Et à partir de la semaine prochaine, on va recommencer à établir des horaires. Donc, de toute façon, vous et moi, on en parlera directement en privé. Ok, donc un grand merci à tout le monde et on se retrouve demain mercredi. Ok, bonne journée, à demain.